Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons répondre à la question de Gérard concernant l'enseignement. Gérard me demande dans un mail « Qu'est-ce qui différencie un programme de formation d'une leçon traditionnelle classique ?» Alors déjà, l'objectif et la méthode. L'objectif et la méthode ne sont pas du tout les mêmes dans une leçon traditionnelle. L'objectif est de corriger un défaut, s'il y en a un par exemple, et pour ça l'enseignant vous donne un conseil à appliquer pour y arriver. Dans un programme de formation, on démarre par une analyse vidéo pour comprendre comment fonctionne le swing dans sa globalité, ce qui influence la régularité et la puissance dans votre mouvement par exemple. Personnellement, dans mes programmes de formation, je fais référence au dénominateur commun des bons joueurs, ce que j'ai appelé les bases mécaniques qui me servent de référence visuelle que j'ai illustré sur ce plan d'action qui permet de hiérarchiser vos priorités. Et concernant les bases mécaniques, elles sont sur la première marche du succès car elles influencent votre performance à moyen long terme. Donc on va contrôler vos bases mécaniques en priorité et voir si vous les avez. C'est simple, il y en a 4, 1, 2, 3, 4 ou 0. Et là bien sûr l'objectif du programme de formation est de vous donner les étapes à suivre pour avoir les 4 bases mécaniques. Prenons un exemple, dans une leçon traditionnelle, on constate à la vidéo que vous revenez par-dessus. Donc l'enseignant va vous donner un conseil pour vous corriger, vous allez appliquer ce conseil et vous allez constater une amélioration rapide et bien sûr, vous allez partir de votre leçon avec votre conseil pour corriger le fait que vous reveniez par-dessus. Mais en général, quand on revient par-dessus, on s'aligne à droite pour compenser et si ça entraîne un slice, vous allez peut-être compenser en fermant la phase de club. Quand on se corrige avec un conseil et que ça fonctionne, on peut être satisfait car la balle a une trajectoire différente, peut-être en léger draw, et ça plaît. Mais les compensations inhérentes au fait de revenir par-dessus sont toujours là. Et très souvent, la correction qu'on a eue au départ est en train de se transformer par un autre défaut, et on ne sait plus quoi faire du conseil, est-ce qu'il faut l'arrêter, retourner voir l'enseignant. En tout cas, tout le monde s'est retrouvé, à un moment ou un autre, dans cette situation, de plus savoir quoi faire. Dans un programme de formation, en général, on démarre par les solutions parcours, car le but est d'être efficace le plus rapidement possible sur le parcours, malgré vos problèmes. Un programme de formation respecte des priorités, et si vous revenez par-dessus, par exemple, vous affectez vos bases mécaniques, et le fait de revenir par-dessus est uniquement une conséquence d'un mauvais fonctionnement du mouvement. Donc je ne vais pas corriger votre défaut en priorité. Concernant les solutions parcours, je vais vous demander comment vous appréhendez un coup sur le parcours, et dans la majorité des cas, les joueurs ne savent pas précisément comment fonctionne une routine, ce qu'on peut en faire. Et là, je vais vous montrer une routine en détail que vous ferez directement sur le parcours. Des routines chez les champions, il y en a à peu près une douzaine, et quand on revient par-dessus, c'est en partie lié à une montée avec un plan trop plat. Et quand la montée est trop plate, on revient par-dessus dans la majorité des cas pour compenser. Je vais vous apprendre une routine qui va vous permettre d'avoir un plan de mouvement de bonne qualité, sachant que la conjugaison buste-plan n'est jamais réellement stabilisée. Le champion a toujours un outil, voire deux, concernant la conjugaison buste-plan. La plus connue est de contacter le sol à un endroit précis pour valider un bon plan et d'enchaîner 3 balanciers d'amplitude différentes pour valider une bonne motricité. Sachant qu'un champion a une attention particulière sur sa motricité, l'enchaînement des 3 balanciers est la routine de base à apprendre pour avoir une bonne motricité quand elle n'est pas bonne, ce qui est le cas pour la majorité des joueurs à plus de 15 d'index. Un court sans les mains, un interbénière en armant les poignets et un grand en tournant complètement les épaules pour développer une bonne motricité. La différence fondamentale avec cette façon de faire, le joueur apprend enfin comment fonctionne une routine avec la zone de préparation et la zone d'action. Il apprend une routine qu'il pourra utiliser jusqu'à la fin de sa carrière, qui prendra en compte en permanence la problématique buste-plan, sachant qu'elle n'est jamais stabilisée. En réalité, vous êtes face à 2 solutions différentes. Soit vous passez votre temps de joueur à chercher comment jouer en expérimentant des conseils qui ne pourront pas vous garantir un mouvement juste et fiable,
Ou soit, vous avez un programme de formation clé en main qui vous permettra d'être autonome pour atteindre une maîtrise technique et pouvoir vous concentrer sur votre performance à atteindre en organisant votre entraînement, sachant bien sûr qu'il y a des choses à faire pour progresser. Car il y a un phénomène important à prendre en compte qui est peut-être la difficulté majeure du golf. Chaque chose que vous faites, chaque balle que vous jouez influence votre technique. Ça veut dire que vous pouvez vous entraîner tous les jours en rentrant dans une démarche de démolition de votre swing au quotidien, en pensant bien faire. Ce qui explique que certains joueurs, malgré un entraînement soutenu, ne progressent pas. Prenons un exemple. Naturellement, les bras vont plus vite que le corps et bien sûr, la motricité idéale est une part active du corps plus importante que la part active des bras. Le champion, le sachant, organise son action au quotidien de façon à conserver au minimum la part active de son corps, quand elle est bonne, d'augmenter la part active de son corps dès qu'il le peut. Je doute que vous puissiez le faire avec l'accumulation de conseils, si pertinent soit-il. Si vous n'avez pas de plan d'action précis qui peut vous garantir une progression, ça me paraît trop difficile, en tout cas très aventureux. Vous avez bien compris, je suis un ardent défenseur des programmes de formation. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est mieux comme un vulgaire marchand de tapis, mais un produit d'enseignement fini qui vous dit précisément ce que vous devez faire, étape par étape, me paraît plus cohérent vu les difficultés que nous avons à affronter. Je profite de cette vidéo pour vous présenter mon nouveau programme de formation. Je baisse mon index, 2 modules de 35 vidéos, des fiches d'entraînement format PDF, une webconférence tous les mardis. Je baisse mon index, c'est un programme de formation axé sur le swing, la mise en place, le perfectionnement et la stabilisation du swing. Une des particularités de ce programme est qu'il différencie les solutions parcours des solutions practice. Si vous n'aimez pas le practice, vous pourrez atteindre une maîtrise technique en utilisant uniquement les solutions parcours. Dans le module 2, vous verrez en détail des protocoles d'entraînement parcours utilisés par les meilleurs joueurs du monde. Ce programme de formation est fait pour les joueurs qui ont déjà pris quelques leçons et qui pratiquent le golf depuis quelques mois et qui prennent conscience que sans avoir un plan d'action précis, la progression n'est pas garantie. Et des joueurs qui sont coincés à un niveau de 10, 20, 30, 40 d'index et se posent la question « Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avancer ?» Je travaille sur les programmes de formation depuis plus de 20 ans. Celui-là est le plus complet que j'ai produit. J'ai mis plus de 9 mois à le faire. Personnellement, si j'étais un golfeur qui veut progresser, c'est celui-là que j'adopterais. Pas convaincu, rentrez dans la formation. Vous avez 30 jours pour tester et changer d'avis si vous le souhaitez. Le fait de rentrer dans la formation, d'assister aux visioconférences vous permettront de constater par vous-même si la formation vous convient et surtout vous allez pouvoir profiter d'une offre exceptionnelle de lancement pendant 48 heures et si vous faites partie des 70 premiers, vous aurez un accompagnement personnalisé en visioconférence de 12 heures en plus à prendre dans l'année en cours à partir de votre date d'inscription. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo et je vous retrouve au téléphone dans les 48 heures. À très vite!